Casa Recycle, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2009. Donc l'association, c'est du recyclage, donc le recyclage principalement d'électroménager, de tout ce qui prend de l'électrique, donc effectivement le déchet qu'on appelle le D3E. En 2022, on a eu la belle surprise d'avoir été aussi récompensé pour le prix coup de cœur par la G2R La Mondiale pour la continuité et l'encouragement de la Fondation par rapport au projet. C'est une continuité sur 4 ans. Là, effectivement, derrière nous, on a les éco-mouillages qui sont accrochés aux Aqualodge depuis à peu près 5 ans. Et là, avec donc notre ami le scientifique de l'université, on va plonger pendant 1 heure pour faire des remontées de prélèvements datant de 5 ans immergés pour savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Et la partie naturelle, biologique, on va faire 2 prélèvements et aussi peut-être une partie eau pour tester un peu ce qu'il y aurait dans l'eau autour de l'éco-mouillage, qu'est-ce qu'il y a comme environnement chimique. Et j'espère que ça soit la première de beaucoup de projets parce qu'on a un travail énorme, aussi en collaboration avec l'association de Frankie. On a beaucoup de possibilités d'interaction possibles et j'espère que ça soit le début d'une collaboration à long terme entre nous. Depuis l'âge de 8 ans, avec mon père qui était professionnel chez les pompiers sauveteurs, et depuis tout petit, il nous a amenés la tête sous l'eau. Et on a connu, moi j'ai la cinquantaine, j'ai connu moi l'époque où il y avait un environnement mais vraiment paradisiaque. Et en à peine 30 ans, on a tout perdu. Là, c'est 85% de la barrière corallienne, avec tout ce que ça concerne, a disparu. Il suffit de faire le bon geste, la nature s'occupe du reste. Elle se reconstruit. Et donc, malgré toute la pollution, on a encore espoir de voir que ce qu'on a perdu et ce que nos enfants ne verront plus, on peut peut-être quelque part recréer à certains niveaux ce qui existait il y a longtemps, à 70% de son état d'origine, pas à 100% malheureusement. Là où on a les mouillages, il y a des coraux, il y a des crabes, il y a des poissons, il y a vraiment une grande diversité focalisée dans ces points. Là, pour pouvoir faire repartir le lagon de Saint-François, il en faudrait au moins une centaine, qui est un minimum de bateaux qui soient y accrochés, et aussi traiter l'eau. Et on va embaucher des jeunes issus du GENPousse dans la structure, donc la ressourcerie nautique, c'est préservation des milieux aquatiques. Donc ces 10 jeunes en chantier d'insertion vont construire les mouillages. Et voilà, et on développe le projet comme ça. Je m'appelle Alan, donc j'ai 20 ans. Je suis actuellement à Casa Recycle pour la formation d'insertion en Guadeloupe. Comme vous pouvez le voir, on est dans un port. Donc on fait plein de tout ce qui est ressourcerie. Hein. Donc s'il y a des déchets dans la mer, on va les récupérer pour les recycler. Je remercie énormément M. Franck pour m'avoir aidé de sortir dans la misère pour avoir l'opportunité d'avoir un but, avoir mon bateau et faire un tour du monde. C'est vraiment mon but ultime dans la vie. On va faire un briefing par rapport à ce qu'on va faire là tout à l'heure. On va se remettre au boulot dans l'espace réparation des bateaux. C'est un contrat d'insertion qu'on fait, donc c'est un peu comme un sas du temps qu'on retrouve un autre truc, tu vois, et encore ça, et jusqu'à nous à créer des vocations dans le milieu de la mer, quoi. Un grand merci à la Fondation, la G2R La Mondiale, qui nous a permis de déployer et de développer ce projet de développement économique dans l'économie bleue, protection de l'environnement, développement de métiers dans l'industrie du nautisme. Encore un grand merci à vous de nous avoir soutenus jusqu'à maintenant et j'espère que dans les années à venir, vous serez encore avec nous.